les vidéos du lundi. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du lundi. Cette année, j'ai testé de faire des lives, parler, bon. Et puis, après moult réflexions, moult tests, moult essais, je me suis dit que j'allais plutôt reprendre directement les vidéos du lundi, que pour moi, c'était ce qu'il y avait le mieux, et que ça me plaisait énormément aussi d'en faire. Donc maintenant, il y en aura peut-être davantage. Je dis bien peut-être parce que de toute façon, je vais quand même pas arrêter tout ce qui est peinture et je ne vais surtout pas arrêter les lives peinture, no talk, no chat comme je les appelle, où finalement je coupe le son, il n'y a pas de chat, la seule chose que l'on voit c'est la peinture et c'est très bien parce que moi, à travers ces peintures-là que je fais, j'essaye quand même de diffuser un message, de diffuser de l'énergie, d'envoyer de l'amour. Et puis, les lives, c'est aussi un moyen pour moi de mettre en avant tout ce qui est artistique, tout ce qui est création. Parce que finalement, la création devrait être au centre de nos vies. On est tous créateurs, créatrices de notre propre vie. Et oublier ça au quotidien, c'est finalement s'enlever un peu une part de notre humanité, une part de l'amour qui est en nous et qui justement nous permet de voir autour ce qui nous rend heureux. Vous savez, être créateur de sa vie, ça va même plus loin que chambouler sa vie du jour au lendemain, faire des gros projets. On parle toujours de choses énormes qu'on mettrait en place pour modifier, pour améliorer, pour nettoyer. Vous voyez, même sur cette chaîne, on parle beaucoup de nettoyage, de se nettoyer, du passé, un passé résolu et un futur épanoui, c'est ce que je dis. Mais créer au quotidien sa vie, ça peut être se mettre à la cuisine, se faire un bon petit plat, ça peut être prendre un temps pour danser, pour s'amuser, pour se détendre, d'accord ? C'est tous ces aspects de votre vie où vous faites le choix d'y amener une étincelle. Et cette étincelle, souvent, on l'éteint. Alors comment on l'éteint ? Tout simplement, quand vous avez envie de cuisiner justement, mais que vous passez votre temps à prendre des plats emportés. Peut-être parce que vous avez peur de tester de nouvelles recettes. Peut-être parce que vous manquez de temps, d'accord, dans les emplois du temps surchargés comme on est maintenant. Peut-être que vous n'osez pas danser tout seul chez vous. Vous vous dites, ouais, attends, je suis stupide, qu'est-ce qu'il dirait, machin, s'il me voyait. Et vous voyez, c'est toutes ces limitations finalement qui nous empêchent de créer ce que l'on veut voir au quotidien. Et parfois aussi, on peut même se dire, oh mais telle personne m'a toujours connue de cette façon-là. Je dois rester comme ça, parce que si demain j'arrive avec, j'extrapole, avec un nouveau foulard, elle va dire, mais c'est quoi ce truc, machin, mais en fait, vous ne faites de mal à personne. D'essayer un nouveau foulard, vous ne faites de mal à personne d'avoir une nouvelle coupe. En fait, au final, il n'y a pas de petits pas et il n'y a pas de grands pas. Il n'y a que des pas. Et c'est ça que j'aimerais dire aussi dans cette vidéo, c'est que votre action, ce soit d'acheter un nouveau phare, ou de changer de travail, de chercher un nouveau boulot, c'est un pas, en fait. Et on peut simplement se dire que là où il y a des pas, parfois il y a des personnes, il y a des idées qui essayent de nous freiner. Et que c'est plutôt ces freins-là qui nous empêchent de sauter le pas. Vous voyez ? Donc voilà. C'était une courte vidéo, bon, 4 minutes, bref, peu importe. Parce que j'avais envie de parler de ça avec vous, de communiquer sur ça, sur cet aspect de nos vies qu'on oublie souvent, de la création, parce que effectivement, on a envie de tout robotiser. Très bien,
c'est pas un problème en soi. Mais si le robot il fait ça à notre place, qu'est-ce qu'on est censé faire à côté? Est-ce qu'on est vraiment censé rester assis à scroller pendant 4 heures dans la journée, et puis ensuite pendant 6 heures on bosse, et puis ensuite pendant 1 heure on dort parce qu'en fait on s'est laissé happer par tous les réseaux, tous les machins? C'est ça moi ma question en fait. Bien beau de robotiser tout, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se questionner? Qu'est-ce que moi je peux faire pour m'apporter de la joie au quotidien? Qu'est-ce que moi je suis pour réussir à ressentir en moi cet amour qui est toujours présent? Vous voyez? En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, vu que c'est une vidéo du lundi. Et à bientôt. Bye bye.